Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce deuxième épisode de Pokémon Donjon Mystère. Donc la dernière fois on s'est un peu quitté en panique parce que je savais pas du tout que ça allait commencer. Là du coup, en fait vous doutez bien, je suis juste dans la suite de l'épisode. J'ai pas, on n'est pas 2 jours après, ou même un jour après, donc on est complètement à la suite. Donc de toute façon vous verrez ça le jour quand ça sortira, bref, anyway. Donc pour rappel, nous avions des magnétiques appelés à l'aide, donc c'est pour ça que j'ai préféré commencer maintenant pour qu'on reçoit, qu'on soit de nouveau dans le contexte, voilà, qu'on soit pas paumé, qu'on se demande pas pourquoi on est perdu dans une grotte, bref. Donc, vous êtes là, bzz. Mes amis sont dans cette grotte, bzz. Mes amis devraient être à l'étage, moins 6, s'il vous plaît, aidez-les, bzz. On va les aider. Alors, nous sommes à la grotte Claude François. Battre un ennemi avec une capacité rapporte plus de points. Appliquer un raccourci à votre... oui, non, ça c'est ce que j'ai déjà fait l'épisode d'avant. J'ai mis coup de bout en raccourci. Donc là, nous avons Mediena. Ah bah ça a raté, belle. Alors Mediena, il a fuite. D'accord, bah, il se barre comme un lâche. Donc pour battre les Mediena, il faut se mettre à 2. Voilà, il devrait mourir avec... ouais, c'est bon, parfait. Par contre, lui, vraiment, il s'est barré, quoi. Reviens ici, là, vas-y. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est une baie au rang. La baie au rang, ça redonne 10 points de vie. Donc c'est pas dégueu. L'aile. Ah, je vais pouvoir avoir le Mediena. Voilà. Alors, vous avez vu ce qu'il a fait? Il a fait brouillard, Chocopico. Donc il y avait un petit cercle Jado enfin, de flèches qui tournait autour du Nidoran. Attends, il y a trop de choses qui se passent. J'expliquerai ça plus tard. Donc manger une pomme, ça remplit l'estomac. Donc je vous avais dit dans l'épisode précédent qu'on peut avoir faim. Regardez, on est à l'estomac 96 sur 100, donc pour l'instant ça va, c'est nickel. Donc Chocopico a fait l'attaque brouillard, ça... Dans les jeux classiques Pokémon, ça réduit la précision. Mais en fait, dans ce jeu-là, c'est pas juste que ça réduit la précision, ça fait en sorte que l'adversaire ne peut plus du tout attaquer pendant un certain temps. Et c'est extrêmement cheaté. Il y a des capacités comme ça dans les jeux classiques qui sont pas terribles, qui sont voire nuls à chier. Mais dans ces jeux-là, ça devient vraiment des bangers les capacités. Je vous mens pas, franchement c'est pour ça que j'ai pris Chocopico. En plus parce qu'il est mignon, parce que j'aime bien ce Pokémon. Bon, les détails qu'il me donne dans les textes, on s'en fiche un peu. Vous voyez que c'est vraiment tour par tour parce que là je pouvais pas bouger. Là je me dirige vers lui et il va mourir. Ah non, pourquoi tu fais gros yeux? Chocopico, c'est pas ce qu'il fallait faire. Attends, si je fais comme ça. Non. Ok, bon. Ok, parfait. J'ai réussi à le tuer. Donc Chocopico est niveau 7, c'est cool. Donc nous sommes qu'à l'étage numéro 2. J'essaye de parler un petit peu parce que je sais pas encore si je pourrais monter la vidéo, enfin les vidéos, donc du coup bah j'essaye d'animer un petit peu. Donc là nous avons un cacouille. Ah, mais par contre coup de bout, ça a des précision nul à chier quoi. J'aime bien ces musiques là, de Donjon Mystère, c'est mon enfance, putain c'est... Ah mais coup de bout, c'est bon, ouais, super efficace le sol contre le poison évidemment. Ça c'est la baie Pécha, ça soigne le poison. Ah, ça vous deviez déjà le savoir, je l'utilisais des fois dans mes let's play. Appuyez sur ça en maintenant B pour vous déplacer rapidement, et R pour la diagonale. Donc ouais, ça, on connaissait un petit peu. Bon, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, oui, parce qu'en fait, il faut appuyer sur Start pour se diriger, comme ça. Ça, c'est peut être pratique si un Pokémon qui est là pour se diriger vers lui. Et quand je rappuie sur Start, je peux pas enlever ce mode. Alors, il faut appuyer sur B, en fait, c'est un peu bizarre. Donc là, on va se déplacer rapidement. On a une pomme. Ah, d'ailleurs, on a 78 sur 100, donc ça va. Ok, bon, l'inconvénient de l'avance rapide, c'est que voilà, des fois on peut tomber sur des Pokémon et perdre un tour. Alors regardez, l'attaque coup de bout, ce qui est bien c'est que ça peut se faire sur le Tekar comme ça. C'est des attaques spéciales, elles se font... T'es pas obligé d'être en face du Poké, tu peux être... S'il y a un coin de mur, ça passe quand même. Alors Gravel Roche c'est très très puissant. Gravel Roche, là on va l'équiper. Donc c'est L et R.
Ça permet de lancer des cailloux. Par contre là tu t'es chié. Hein. Regardez. Ça fait 20 de dégâts. Et là il va pas s'enfuir. Voilà, hop. C'est pas mal, je trouve que c'est pas mal, très honnêtement. Lancer des cailloux, hein, ça me rappelle un peu les CRS. Enfin les gilets jaunes et les CRS, l'aile. On est une équipe de secours, hein. Bon après, voilà, on secoue, on est là pour secourir les gens qui sont gentils, hein. Les gens qui sont méchants, on les défonce, hein, voilà. C'est une police un petit peu, comment dire, c'est pas une police, mais c'est un peu biaisé comme équipe de secours, quoi. Bon, alors, donc ces cases-là, c'est pour annuler le changement de stats. Enfin, les changements de stats négatifs, en tout cas. Ok. Donc là, Voltorb, alors à ce niveau-là, il ne peut pas apprendre encore Akbar. Ah, on est paralysé. Donc la paralysie, c'est très chiant parce que là, voilà, tu peux pas bouger en fait. C'est comme Brouillard, vous voyez, Brouillard ça baisse normalement une fois la précision, puis tu peux quand même des fois attaquer. Ben, dans ce jeu, tu peux plus attaquer. Et ben, la paralysie, normalement, des fois, tu peux arriver à attaquer, t'en sortir, mais là, t'es juste bloqué en fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a des choses qui sont simples, mais il y a des choses qui le sont beaucoup moins. Bon, vous voyez que le Gravel Rush est quand même assez efficace. Ok, ben, on va pouvoir avancer. Donc c'est à l'étage numéro 6 que le Magnéti est en danger. Enfin, qu'il faut secourir quoi. Donc Pozipi. Pozipi qui est une mascotte Pikachu de la 3ème génération. Parce que chaque génération de Pokémon a son Pikachu-like. Donc en 2G c'est Marill. En 3G c'est Pozipi Negapi. En 4G c'est Pachirisu. En 5G c'est Emolga. En 6G c'est Deden. En 7G c'est Togedemaru. Et en 8G j'ai oublié son nom parce que la 8G c'est beaucoup trop loin pour moi. Moi je suis un vieux de la vieille, hein, comme on dit. Je fais partie de cette équipe qui dit Pokémon c'était mieux avant. Donc, et je le redis parce que je suis sincèrement convaincu que Pokémon c'était mieux avant. Voilà. Après, voilà. Et je ne dis pas ça simplement pour les jeux DS ou les jeux de la 3ème, hein, parce que même les jeux de la 1ère génération, ils sont clairement exceptionnels. Hein. Ils sont vraiment super. Hein. En plus, bon, c'est vrai que j'ai grandi aussi avec ceux-là. Bon. Voilà, le liquide et KO. Oh tiens. Donc une pomme et une Mépécha. 56 sur 100, ouais ça va encore. C'est à partir d'en dessous de 30 qu'on commence à perdre. Ok. Oh les voilà, sortons-les de là. Ouais, nos corps seront séparés. Ouais, ouais, soyez reconnaissants vous deux. Nous avons voté sauvé, merci. Ok, 500 Poké, une résugraine, c'est super important la résugraine, mes frères. La résugraine, ça permet d'éviter la mort, quoi. La résurrection, la graine de résurrection. Je suis content que le sauvetage se soit bien passé aujourd'hui. Comme c'était notre premier travail de secouriste, je dois dire que j'étais vraiment nerveux. Je suis épuisé maintenant, je vais rentrer dormir. On devrait faire aussi bien demain. Au revoir. Petite cinématique. Où suis-je? Peut-être. Est-ce un rêve? Oh, il y a quelqu'un. Qui est-ce? Quelqu'un que je connais? Je n'arrive pas à me rappeler. Je crois que j'ai fait un rêve, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Allez, je n'ai pas que ça à faire, j'ai des Pokémon à sauver. Je me demande si j'ai du courrier. Je vais regarder dans la boîte aux lettres. Vous voyez que c'est assez guidé comme jeu. Hein. Bon après, c'est un jeu qui est... J'aime pas dire que c'est un jeu pour les enfants, c'est pas ça. C'est un jeu qui est accessible à tout âge, voilà, on va dire ça. Bon après, bon, c'est un peu enfantin, un donjon mystère, mais bon... Voilà, il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas de demande de sauvetage. Ah, comment on fait alors? Bonjour Wafkis, tu es debout? Bientôt, dis-moi. Oh, tu as rien dans la boîte aux lettres. Alors, il y avait quelque chose, des demandes de sauvetage? Quoi? Vide? Je vois. On vient juste de démarrer après tout. Eh bien, dommage, tu peux aller sur la place Pokémon.
Si on allait à la poste P-Équipant, on y trouvera peut-être des demandes de sauvetage. La place Pokémon est dans cette direction, allons-y. Voici la place Pokémon, donc on est encore un petit peu dans le tutoriel quoi. Ici c'est le magasin Kecleon. Tu peux y acheter et vendre des objets. Ça c'est la banque Félicité avec le Persian. Tu peux y mettre ton argent en sécurité. Donc Koneko va se charger, charger de notre argent, donc... Est-ce que Chocopico sait que Koneko gère notre argent? Je ne sais pas. Parce qu'ils étaient bien potes hein, tous les deux. Ils sont morts à peu près en même temps. Enfin bon. C'est le stand chaîne Glopti. Glopti peut lier des capacités pour toi. Bon ça j'ai jamais vraiment trop fait. Lier des capacités pour faire deux capacités en même temps, mais... Bon. Tu peux les utiliser en même temps, ouais c'est ça. Bon. Si tu veux en savoir plus, Sus, je te conseille de demander à Glopti. Nous avons Kangourex ici. Là c'est la réserve Kangourex. Tu peux y stocker des objets. Si tu as des objets importants, stocke-les avant d'aller dans un donjon pour ne pas les perdre. Donc, en gros, c'est là qu'on fait tout, quoi. Qu'en dis-tu? Ces commerces sont pratiques, non? Ah oui, il y a aussi la poste Béquipant, c'est tout droit par là. On devrait pouvoir y obtenir des informations sur les sauvetages à effectuer. Allons voir la poste Béquipant ensemble. Eh bien, on va déjà voir ce que nous vendent les Kecleons. Donc des grosses pommes. Donc les résus graines, c'est très important, mais bon... Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre? Alors, je viens de les trier. Roupie graines, franchement, c'est... Ouais, quoi. On va les garder parce que... On va les garder. Ouais, j'ai pas de... Ça peut être utile, hein. Donc larcin, échappe-orbe, projectorbe, révélorbe. Ok. Les orbes, en fait, c'est des trucs qu'on peut utiliser. Ça permet de faire des actions. Échappe-orbe, ça permet de s'échapper du donjon. Révélorbe, ça permet de donner des objets sur la carte, de l'emplacement des objets. Je sais pas. Il y a plein de trucs comme ça, en gros. C'est bon. Ok, merci bien. Donc là, un stand vide. Vous verrez qui c'est. Ce bâtiment-là, c'est la poste Béquipant. Des appels au secours de Pokémon se trouvant aux quatre coins du monde sont centralisés ici. Regarde, tu vois ce tableau d'affichage? Toutes les missions de secours y sont affichées. On y jette un œil? Alors, des missions au Petit Bois et à la Grotte Éclair. Alors, Petit Bois ou Grotte Éclair? Franchement, on va prendre la Grotte Éclair. Parce que le Petit Bois, c'est bon, c'est... On peut faire plusieurs missions en même temps. Mais un seul donjon à la fois. Toutes les missions de secours y sont affichées. Mais... Oui, d'accord. Si tu veux effectuer une mission, tu dois d'abord la choisir avec prendre, et ensuite, oui, bah, c'est ce que je viens de faire. Les accepter. Si tu n'as pas confirmé, bon, peu importe. Ça je sais, je peux pas vous expliquer, y a pas de souci. Je parie que bientôt les offres de mission pleuvront dans notre boîte aux lettres. Quand tu vas effectuer une mission de secours, choisis-la dans la liste des missions. Et confirme. Oui, c'est bon, Chocopico, j'ai compris, merci. Bonjour, je m'occupe des sauvetages amis. Donc ça en gros avec la DS ou la Game Boy Advance, tu pouvais, si un mec était KO dans son donjon, il appelait son pote et il envoyait une lettre SOS et le mec faisait le donjon à sa place ou je sais plus quoi. Lettre de remerciement, bon c'est pas trop utile tout ça. Hein. Vous avez besoin de renseignements, bon. Okidoki, bon, allez, chez Tiflor. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un feu de forêt, c'était horrible. Heureusement que Tortank et les tueurs sont venus à bout de rapidement. Si le secours n'était pas arrivé aussi vite, les dégâts auraient été bien pires. Pardon? Oh, la poste Béquipant. La poste Béquipant. C'est tout droit par là, mais je viens d'y aller, on s'en fiche. Ces derniers temps, les catastrophes naturelles se sont multipliées. Tout cela effraie les Pokémon. Effectivement, DOS. Nous avons la cascade, je sais plus comment elle s'appelle, avec Barbicha. De larges crevasses se sont ouvertes un peu partout, c'est ennuyeux pour tout le monde. Ce qui m'inquiète le plus, sus, c'est que des enfants puissent y tomber. Et oui, comme le chenipan, hein, par exemple. Je vous propose de stocker un petit peu des pommes, parce qu'on en a beaucoup. Donc, il suffit simplement de faire comme ça. Tac, tac. On en garde 3. Voilà, 3. Hop. Il y a un truc en bas aussi, où je ne l'ai pas montré. C'est le dojo Makuita. Mais je crois que c'est pas encore disponible. Il n'y a personne à l'intérieur. En construction, ne pas entrer. Dojo Makuita, oui c'est ça. Alors, on a fait le tour de la grande place Pokémon. Votre badge a le pouvoir de renvoyer en ville les Pokémon que vous secourez.
levez juste le badge et il fera le reste. Pour chaque personne secourue, on vous donne des points qui augmenteront le grade. Donc là, on a en gros... Alors le volcan, c'est là où habite... on le sait pas normalement, mais c'est là où habite Hérisson. Donc en fait, il est là. Et vous voyez un petit peu... 0 sur 9, parce que Hérisson est avec moi. Mais sur 9, ça sous-entendu, il peut y avoir d'autres Pokémon, donc l'équipe de secours s'agrandira. Au bout d'un moment, on pourra recruter des Pokémon. Je pense que vous en doutiez, donc... Voilà, donc on va faire les missions, ce que je vous propose, et après on finira l'épisode. Donc du coup, 1-1, c'est objectif. Donc on doit apporter une Explograine à l'étage 3, et on doit sauver un Voltorb. Est-ce que j'ai déjà une Explograine? Non, donc je suis obligé d'en trouver une. Parce que ces missions-là, qui demandent d'apporter un objet, ils font en sorte, c'est codé pour que l'objet apparaisse dans le donjon, sinon c'est... Après, si on l'a déjà sur nous, ça fait gagner du temps. Mais bon. Ah, ça échoue beaucoup, un coup de boue. Après, c'est assez efficace, on va pas se mentir. Donc les sous-sous, le Gravel Roche. Donc du coup, là, comme ça. Bon bah voilà. Les Ratata ne sont pas très puissantos. Non mais espère pas t'enfuir toi. What? Ouais, c'est bon. Ok. Bon, il n'y a pas d'Explograne ici pour l'instant. Allez, on va se le faire lui. Oh, mais fais pas gros yeux. Gros yeux et mimiqueux, l'aile. Wolfkeys niveau 8. Bravo, Wolfkeys. Il y a un objet là. Ah non, c'est la case miracle. Il faut trouver l'Explograne. C'est peut-être... Vas-y. C'est peut-être... Loul. Non, ça c'est la pomme. Non. Visiblement, il n'y a toujours pas d'Explograne. L'explograne va être certainement à l'étage 3. Là où on doit l'amener, quoi. Donc en fait, c'est un Pokémon qui sait pas qu'il y a sa graine là, il fait appel à une équipe de secours et... Ok. Donc, Chocopico niveau 10. Déjà, niveau 10, putain. Ça monte, hein. Alors. Ici, on a la pomme, on a la baie Pécha. J'ai totalement skippé le Ratata à l'aile. Voilà, vous voyez, le pouvoir de Brouillard, c'est qu'il n'arrive plus à nous attaquer. Hop, nickel. La pomme. Donc là, il faut échanger. Voilà. Donc l'Explograne est forcément... Ah, on est empoisonné. Ça n'était pas encore arrivé. Donc il faut utiliser une baie Pécha. Voilà, on ne souffre plus du poison. Donc voilà, le Elekid a besoin de l'Explograne, mais on l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé l'Explograne. Attends. C'est une Explograne qui veut ou pas? Je sais plus. Vous avez trouvé l'équid, remettre à l'équid l'objet. Vous pouvez pas remettre l'objet Explograne. Bah oui, il n'y a pas d'Explograne, on l'a pas trouvé. Bah c'est bizarre. Bon bah écoute, tant pis, hein, l'équid. L'aile, c'est con. Attends. Attends. Ne dis pas que... Loul. Non mais... Normalement c'est codé pour que tu puisses... Bon bref, anyway. Donc là il y a des Akbar là-haut. On va juste se les faire et après on va sauver le
le Poké. Ah, la capacité peut plus être utilisée, c'est parce que j'ai plus de points de pouvoir. Donc on est obligé de faire charge. Ah, c'est très très puissant, putain. Merde, attendez. Ah, alors, vu qu'on avait une attaque pour mettre dans le Kong, c'est un peu rien. Ah bon. Ah, c'est vrai. On a une capacité comme ça qui peut mettre dans le Kong. C'est peut-être un mode veille intégré, je sais pas. Donc, Voltorb. On a trouvé Voltorb. Faut montrer le badge secouriste à Voltorb qui obtient un pouvoir mystérieux. Merci, on se voit tout à l'heure. Oh là. Merci de m'avoir porté secours. Voici la récompense. 100 Poké. Voilà, et 5 points de sauvetage. C'est pas ouf, mais bon. On a bien travaillé, n'est-ce pas? Restons-en là, et allons nous reposer. Bon, on se voit demain. Et ben voilà, merci d'avoir suivi ce second épisode. Donc, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien!